Le sujet du jour, c'est les aurores boréales et les tempêtes solaires. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu perçois quelque chose juste à l'annonce du sujet? Ça m'a fait sourire parce que c'est un sujet que je voulais explorer. Mhm. Voilà, Pas d'hasard, super. c'est étonnant, ouais. Je sens une montée de vibration parce que j'ai tout d'un coup très chaud. Mhm. Je vois on peut dire l'univers, le cosmos. Mhm. Donc noir avec les étoiles en fait, hein, donc comment peut se représenter l'univers. Tu veux bien reposer le sujet, s'il te plaît? Oui, les aurores boréales. Et c'était quoi le deuxième? Tu avais dit deux C'était choses. les tempêtes solaires. Ah oui. Et dans un premier temps, si tu peux juste te caler sur le premier, c'est-à-dire les aurores boréales, et voir ce qui vient. Mmh. Alors dans ce cosmos, dans cet univers, est-ce que tu peux peut-être reconnaître notre système solaire? Mmh. Oui, la sensation que j'avais, c'était comme s'il y avait une bulle, au-dessus en fait, comme si c'était, comme si c'était une bulle, transparente, on va dire, qui est pas forcément visible et et que la lumière se réfléchit en fait sur cette paroi invisible. Et elle est au-dessus de quoi cette bulle transparente? Alors comme je suis dans l'univers, on va dire le cosmos, elle est au-dessus. En fait, comme si oui, elle était, ouais, elle était dans le cosmos en fait. Je peux l'apercevoir justement elle est transparente, mais je perçois comme si la lumière, se réfléchissait plus ou moins, à ce niveau-là. Comme s'il y avait une protection. Et toi, de ton point de vue, tu es plutôt à l'intérieur de cette bulle, si tu le vois d'en dessous. Ouais, je suis à l'intérieur, ouais. D'accord, ok. Alors ce qui est étonnant, c'est que là, je sens que ça me bloque le plexus solaire. J'ai besoin de respirer plus. D'accord. Tu vas prendre un temps pour augmenter tes vibrations. Tu vas faire une déflagration d'amour pour libérer ton plexus solaire. Pourquoi est-ce que tu ressens cette pression sur le plexus? Je pense que c'est la sensation d'enfermement. C'est dû à cette bulle?
Je pense, puisque quand j'ai vraiment conscientisé la bulle, le plexus s'est fermé dans ce moment-là. Comme une sensation de claustrophobie? Un peu, oui. Je suis pas claustrophobe, mais je pense que ça, on peut ressentir ça, oui. Manque d'air, en tout cas. D'accord. Manque d'air. Et dans ce cosmos, dans ce système solaire, tu te situes où dans le système? Est-ce que tu es proche de la Terre, voire sur la Terre? Alors, pour l'instant, je suis sur ma plateforme d'observation, donc Oui, je ta projection se situe à quel niveau plutôt alors? c'est assez vaste. Je vais regarder. Je pense qu'il faut que je prenne du recul. C'est marrant parce que est-ce que c'est tout le système solaire? Étonnamment, si je prends du recul, je vois plutôt que cette bulle entoure la Terre, le Soleil, la Lune et une autre planète ou quelque chose d'autre qui serait qui tourne en même temps que le Soleil, mais qui serait plutôt derrière le Soleil. C'est quoi cette autre planète? Pour l'instant, je la vois grise. Pour l'instant, je la vois grise, un peu comme la Lune. C'est pas une lune, c'est pas un satellite, mais c'est la même couleur en fait pour l'instant. Et cette planète, elle est de dimension importante ou est-ce qu'elle est plus grande que la Terre, plus petite que la Terre, si tu devais la comparer? Je vais prendre de la hauteur pour voir. Elle est plus grosse que la Lune. Elle est plus petite que le Soleil. C'est marrant parce que je vois tellement la Terre en gros, donc je prends encore du recul. Tiens, est-ce que la Terre t'apparaît plus grosse que le Soleil? Oui, dans ma perception, c'est très étrange. J'arrive pas à mettre la Terre dans la bonne proportion par rapport au Soleil. Non, La mais laisse Terre, faire parce que ça, tout est bien. Moi, ça, en fait, ça me parle assez fort, donc je suis contente que ça corrobore plusieurs de mes donc, explorations. ce que je ressens, ce que je peux percevoir, c'est que la Terre est plus grosse que le Soleil, ce qui évidemment n'est pas le cas physiquement de mémoire. Et du coup, cette autre planète serait plus petite que la Terre, plus petite que le Soleil, mais plus grosse que la Lune. Et pour l'instant, elle suit le même trajet que le Soleil. Donc, elle est souvent derrière le Soleil, en fait. D'accord. Est-ce que
cette planète que tu vois, pourquoi est-ce qu'on te montre cette planète? Elle a une résonance avec le sujet du jour? Les aurores boréales? Les tempêtes solaires? Alors, c'est comme si les rayons du soleil se réfléchissaient sur cette planète. Et de ce fait, ça crée des couleurs, enfin une lumière différente qui vient se refléter en fait, enfin qu'on peut voir de la Terre. C'est étrange, comme si ça faisait un effet miroir en fait. Et que comme il y a beaucoup d'intensité par rapport au soleil, ça se réfléchit sur cette planète, et en même temps, c'est comme s'il y avait une répercussion aussi sur ce dôme que je voyais, ce dôme transparent que je voyais. Ça. Ce dôme, si je te dis le mot 3D, on va dire, hein, si je te dis firmament, est-ce que ça résonne? Ouais, assez, ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Et donc, tu me parles d'intensité du soleil. C'est actuellement, le soleil a une grande activité? Je ressens comme une expansion. J'ai entendu comme s'il voulait parler, comme s'il avait quelque chose à nous dire. Comme repousser des limites. Comme s'il en avait marre d'être enfermé. C'est drôle. Et comme s'il voulait prendre toute sa place. Comme s'il avait été contraint à un moment donné, comme s'il avait déjà été plus grand que ça, ou... C'est comme si aujourd'hui il n'avait pas suffisamment de place pour s'expanser et pour expanser sa lumière. Et je sens une montée vibratoire en fait on peut dire des éruptions, comme si ça repoussait les limites en fait. Tu verrais comme une sorte de corrélation entre la montée vibratoire terrestre et l'activité solaire actuelle? Par répercussion, oui. C'est-à-dire que c'est comme si le soleil avait une telle montée vibratoire que ça venait se répercuter sur la Terre. Ouais. Mais alors c'est ouais. Alors la NASA nous dit que le soleil, la forte activité du soleil actuellement suit un cycle, et que ce cycle fait 11 ans,
est-ce que ça résonne pour toi dans ce que tu vois? Non. Non. Je sais pas ce que c'est que ce cycle de 11 ans. Non, ça résonne pas. Moi, pour moi, c'est, Alors, alors peut-être, hein, je remets pas en cause la NASA. Je sens quelque chose de plus, éthéré, de plus... comment dire ça? Non, de plus ancien, enfin de plus, est-ce que c'est un cycle? Oui, j'ai l'impression qu'effectivement c'est un cycle, mais qui est beaucoup plus ancien que ça. Plus long, c'est ça? Un Plus cycle long, plus long. ouais. Si je te dis 26 500 ans. Ouais, là, ça résonne plus en fait. Ça résonne plus parce que c'est, il fallait le temps de la création, de la mise en place du système, suite à un chamboulement, et c'est marrant parce que là, du coup, je vois un peu différemment. Mmh. Qu'est-ce qui est différent? Ah oui, c'est comme si la Terre comme elle tourne, enfin, donc la Terre tourne, effectivement, et le sol et ne voit jamais la planète qui est derrière le Soleil. Mmh. C'est bizarre parce que si le Soleil est fixe, à un moment donné, on devrait le voir. Bon, enfin la Terre devrait le voir puisque, mais voilà. Est-ce que cette autre Terre tourne aussi? Enfin, ce qui est juste, derrière le Soleil, je sais pas trop. En tout Donc cas, cette planète qui est derrière le Soleil a peut-être un sens de rotation, mais pas d'orbite d'après toi, ou en tout cas si elle a une orbite, ou bah, alors tu le sens vraiment fixe au Soleil, quoi, je veux dire. c'est étonnant que la Terre ne le voit jamais. En tout cas, oui, c'est comme si, ça tournait, beaucoup plus lentement. Enfin lentement, oui, a priori. C'est bizarre parce que là, je vois comme si, heu, tu sais, des fois quand il y a, 2, pas des ballons, mais des cercles de mousse qui sont piqués l'une à l'autre, pour elles aient, toujours le même axe. C'est comme si je voyais ça en fait, que la plus petite planète que je voyais a été, fixée au soleil, hein, par Mhm. à son centre en fait, pour que ce soit toujours fixe et pour éviter qu'elle soit vue. Enfin en Cette, tout cas ça du coup nous on la voit jamais quoi. cette planète qui se trouve derrière le Soleil, est-ce que tu l'aperçois dans les lignes de temps, qu'elle a toujours été là? Si tu vois ça par rapport au cycle, à ce long cycle dont on parle de 26 500 ans environ, est-ce que tu la vois toujours aux côtés du Soleil? J'ai l'impression qu'elle a été mise après. En tout cas, c'est comme si je voyais une main qui déposait, la planète, heu comme si ça créait un équilibre, en fait. En gros, c'est comme si c'était la dernière pièce du puzzle ou la dernière pierre à l'édifice. C'est pour Heu, équilibrer le système? ouais, ouais, a priori Est-ce pour que c'est équilibrer dû le système.
Est-ce que c'est dû, est-ce que ça résonne si je te pose la question, est-ce que c'est dû au résultat de plusieurs guerres galactiques dans le système solaire? Voilà, j'ai le plexus qui se referme, donc oui, c'est sûr qu'il y a eu un chamboulement. Je sais pas pourquoi je suis projetée vers Saturne. Je pense que c'est Saturne. Celle qui a beaucoup d'anneaux, hein, c'est Saturne. Alors peut-être avant de continuer, prends un temps, on va remonter nos vibrations, on va se repositionner, monter en fréquence pour capter toujours une information la plus pure possible, la plus proche de la source. Et alors on peut continuer. Donc ça t'amène sur Saturne. Je sens qu'il y a un lien avec Saturne, comme si notre système solaire, Saturne fait partie de notre système solaire. Il y a je sais pas, il y a une vibration. Qu'est-ce qui se passe sur Saturne? En tout cas, je sens, j'ai très chaud en fait quand je vois Saturne. C'est comme s'il y avait des vibrations de Saturne qui avaient une répercussion sur plus ou moins le Soleil, la Terre, les autres planètes. Enfin, en tout cas, il y a je sens la montée vibratoire de Saturne qui aurait une répercussion aussi sur les autres planètes. D'accord. Est-ce que le fait que ça t'amène sur Saturne est intéressant pour l'exploration d'aujourd'hui, ou alors est-ce qu'on s'éloigne tout simplement du sujet par inadvertance? Est-ce qu'il y a un bénéfice à l'exploration d'aujourd'hui des aurores boréales et des tempêtes solaires qui fait que ça t'amène sur Saturne? J'ai l'impression qu'il y a un lien quand même. Hein. D'accord. C'est quoi ce lien? Ce lien aux tempêtes solaires? Je ressentais comme si j'avais le soleil au niveau de mon centre, donc au niveau de mon cœur, et que ça pulsait de ce centre-là sur toutes les planètes jusqu'à Saturne, mais comme si Saturne répondait. Comment ça pourrait être lié? Je sais pas, il y a comme s'il y avait une résonance entre, comme si Saturne avait une augmentation de fréquence et que ça répondait aux augmentations de fréquence du Soleil. Alors ça rejoint, je pense, une exploration dernièrement de Mathieu. Je sais plus qui avait fait cet explo, où on voyait que Saturne avait des conséquences, qui avaient un rapport entre la montée vibratoire terrestre et que Saturne subissait aussi, il me semble, si je me souviens bien, une espèce de montée vibratoire également. Je suis plus sûre de ce que je dis, mais il y avait quelque chose qui reliait les deux. En tout cas, Saturne augmente son taux vibratoire aussi, a priori. Le Soleil aussi, par répercussion la Terre.
Est-ce que finalement tout le système solaire est en train de subir une augmentation vibratoire? Moi, j'ai l'impression, ouais. En plus, c'est comme si j'avais l'impression que le système solaire s'expansait, comme si les planètes, ouais, tout s'expanse en fait, comme si symboliquement le Soleil grossit. Comment expliquer ce que je vois? Tout s'expanse en fait. Donc, Comme une espèce d'augmentation de densité finalement due à la montée vibratoire. Les choses sont alors moins pas, denses et donc oui, c'est ça. plus vaporeuses, donc elles prennent plus de place. Oui, c'est comme si le système solaire s'étendait plus. C'est pour ça que j'ai l'impression que le Soleil grossit, mais c'est parce qu'il y a, je suis pas sûre que ce soit le cas physiquement, mais symboliquement, ça prend plus de place, donc tout le monde s'étend en fait. Tu vois, voilà, ça prend plus de place, donc ça s'étend. D'accord. Ok. Ouais. Ok. On va revenir sur la Terre Mhm. à travers ton écran, évidemment. On va se refocaliser sur la Terre et sur l'impact de ces tempêtes solaires sur la Terre. Déjà, est-ce qu'il y a bien des tempêtes solaires, hein? On parle ici, la NASA nous parle d'une tache solaire qui ferait 17 fois la taille de la Terre. Qu'est-ce que c'est que cette tache? D'où s'expulsent des rayons. Alors, je vais prendre de la hauteur. J'avoue que je suis un peu agacée de voir la Terre plus grosse que le Soleil. Ça commence à m'agacer de voir ça, parce que Laisse, j'arrive laisse, pas à... laisse ton mental de côté et tes perceptions habituelles de côté. Et Ouais. vraiment, laisse venir l'information de façon libre. Alors, je vais me focaliser sur le Soleil. Je vais aller scanner autour du Soleil. Une tâche. Alors peut-être précise, le Soleil vu par un prisme 3D, c'est-à-dire notre dimension. Mhm. Et que de cette tache s'éjecte de la masse coronale, que cette tache est énorme. Alors, symboliquement, c'est comme si je voyais un trou, en fait. Un trou dans le Soleil, comme si c'était un cône. Un cône qui rentrait dans le Soleil. Mhm. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est que ce cône? ouais, qu'est-ce que c'est que ce cône? Qu'est-ce que c'est que ce cône? Ça me semble pas très naturel, on va dire. Ça a plutôt été créé. Et j'ai entendu il est temps. Il est temps comme si
il est temps qu'il se passe autre chose, en fait. Enfin, en tout cas, il est temps, comme s'il était temps de recréer un équilibre. D'accord. Et donc, il a été placé là par plutôt des involutifs ou des évolutifs? A priori évolutif, parce que c'est plutôt bénéfique, semble-t-il. Ouais, comme si c'était une... comme s'il était temps que le soleil peut-être apporte une information complémentaire. Je sais pas, comme si au centre du soleil, il devait y avoir sûrement une information autre qui pour l'instant n'est pas perçue. Et il semblerait que ce cône permette l'expansion de cette information, en tout cas la sortie de cette information. Est-ce que ce cône joue un rôle justement dans l'augmentation de la fréquence de la Terre et des humains, dans ce qu'on appelle le grand réveil, pour que de notre conscience plus élevée, nous puissions aussi capter et recevoir ces informations qui, visiblement, nous sont cruciales pour peut-être notre évolution? Alors, en tout cas, il semblerait vraiment que que ça permette justement l'expansion de l'énergie et du taux vibratoire. Et je dirais que oui, le résultat fait que ça crée une augmentation vibratoire, ça comme on l'a vu tout à l'heure. Et en fait, c'est comme si cette augmentation des fréquences faisait comment dire, éclater des petites bulles qu'il y a sur Terre, comme si c'était des bulles plus denses. Donc les bulles des toutes petites bulles, comme s'il y avait des milliards de bulles. Et les petites bulles, comme elles sont en contact avec une augmentation de fréquence, du coup elles éclatent. Mais c'est pas plus mal parce qu'en fait ça vient comme si elles s'évaporaient ensuite. Ces petites bulles plus denses, ce sont les humains les moins conscients? Non, c'est que de la conscience. C'est comme si c'était des pensées. Des égrégores ou... Alors, égrégore, c'est plus gros, mais pour l'instant, c'est des petites bulles de limitation, je dirais, de pensées limitantes ou de choses comme ça. Et l'augmentation de croissance fait évaporer en fait ces bulles. Espèce de nettoyage? Oui, un peu. Ça fait comme un nettoyage, du coup. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une résonance aussi avec le centre de la Terre, comme si ça venait des deux côtés, en fait. Il y a d'un côté l'augmentation de la fréquence vibratoire du Soleil qui vient éclater les bulles, on va dire, en surface de la Terre. Et en même temps, je vois le cœur de la Terre pulser. Ce qui fait que ça fait une pulsation aussi de l'intérieur. Donc, en fait, il y a une pulsation intérieure et une augmentation énergétique aussi de l'intérieur et de l'extérieur, en fait. Une espèce de résonance entre la Terre et son étoile. Ouais. Une communication, on va dire, cosmotellurique, donc de la Terre vers l'extérieur et de l'étoile vers la Terre. Ouais. Je comprends beaucoup
enfin, en tout cas, quand je le vois comme ça, je me dis que oui, ça chamboule quand même pas mal au niveau énergie, au niveau terrestre. D'accord. Et qu'est-ce que ces aurores boréales viennent faire là-dedans finalement? Donc, il y a ces tempêtes solaires, Mm. il y a les aurores boréales qu'on peut voir depuis la Terre qui, normalement, ne sont visibles que aux alentours du 60e parallèle nord Mm. ou à l'extrême sud. Qu'est-ce que ça raconte tout ça? Mm. Est-ce que les aurores boréales sont réelles? Est-ce que tu as un oui? Est-ce que tu as un non? Oui, oui. Euh, oui, la couleur dans le ciel est réelle. Et je perçois que c'est un reflet, en fait, contre la paroi que je voyais tout à l'heure. Une paroi qui est plus transparente. Et, et que j'ai l'impression que comme il y a plus d'intensité lumineuse et vibratoire, ça s'étend partout sur la paroi, alors qu'avant ça pouvait être focalisé qu'à un endroit. Mais là, ça va sur toutes les parois en fait de cette paroi transparente. Et de ce fait, c'est vu un peu plus par tout le monde, puisque, à des endroits où on n'avait pas l'habitude de les voir. D'accord. Et cette paroi, donc pour revenir à cette bulle, c'est plutôt une bulle complète ou une demi-sphère? Euh, hmm, Complète, a priori. D'accord, donc c'est une bulle que tu vois vraiment autour de cette terre immense que tu vois. Mhm. Mm. Oui, oui, enfin, oui, pour moi, a priori, ça serait plutôt complet. Euh, Et pourquoi est-ce mm, qu'on ne voit ces reflets qu'aux deux extrémités des pôles? Même si ça s'étend, hein, on est d'accord, mm. ça tend à s'étendre un peu plus parce que c'est plus intense. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'aux deux pôles que ça se manifeste? Bonne question. Euh, J'entends qu'il y a une condensation à ces deux endroits des pôles, euh, comme si l'axe euh, condensait une énergie. Euh, C'est un rapport avec le magnétisme de la Terre? Est-ce que c'est le magnétisme? J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Ouais, et en même temps, oui, je pense qu'il y a il y a le magnétisme de la Terre parce que c'est comme si euh, les pôles attiraient euh, euh,
c'est comme si je voyais que les pôles attiraient une espèce de lumière, enfin comme si c'était des particules en fait. Des électrons Mm. éjectés de cette masse coronale? Oui, je ne sais pas si c'est des électrons, mais en tout cas des particules de lumière qui sont plus attirées au pôle pour l'instant. Oui, et je pense que quand on parle de magnétique, je comprends mieux. En tout cas, ils attirent vraiment comme un aimant ces particules solaires, ce qui fait que ça crée plus comment dire, ça crée une modification de la lumière à ce niveau-là, au niveau des pôles. Et ça crée donc ces aurores boréales. Et et là, c'est en train oui, je vois au niveau des pôles, c'est en train de s'étendre en fait. C'est marrant. Je vois s'étendre les aurores boréales tout autour de la Terre, comme si c'est pareil. Ça, je sais pas. Est-ce qu'il y aurait quelque chose le magnétisme de la Terre qui serait changé aussi, et de ce fait, cette lumière peut s'étendre, enfin ces particules en fait peuvent s'étendre un peu ailleurs et vues de cette manière-là. Oui, c'est beau. J'ai vraiment l'impression de voir la Terre s'entourer de quelque chose de plus élevé, ouais. Et de ce fait de plus coloré, comme s'il y avait beaucoup plus de particules en fait. C'est ces particules dorées là qui créent un jeu de lumière en fait. D'accord. D'accord. Et alors donc, ces aurores boréales plus méridionales, on va dire, ne sont pas dues à une activité humaine, un programme quelconque, où l'humain serait responsable d'une façon ou d'une autre. A priori, non. Alors, a priori non. Est-ce que tu peux vaporiser un petit coup de spray sur ton a priori non? Mhm. Non, c'est pas. Ok, Non, c'est pas les humains, non, qui, qui créent ça. d'accord. On parle de perturbations sur les réseaux électriques, électroniques, radars, les vols. Est-ce que tu perçois un éventuel chaos qui pourrait se dessiner par rapport à ça? Alors là, tu vois, quand tu me parles de ça, par contre, là, c'est pas naturel. D'accord, Parce que là, je sens que c'est pas, c'est pas dû à l'augmentation vibratoire de la Terre. Euh, ils sont, enfin, quelqu'un ou quelques groupes, on va dire, mhm, se sont emparés de ce phénomène pour créer autre chose. Mais d'accord. ce n'est pas la conséquence, non. Et tu vois, tout d'un coup, j'ai froid alors que j'avais chaud tout à l'heure quand on parlait des sujets précédents. Mhm. Mais là, non, je retombe là, j'ai- ouais, On j'ai va, on froid. va remonter, on va remonter nos fréquences, hein. Mhm. Non, mais c'est intéressant de voir la différence justement de température Oui, entre les deux, quoi. Mm. d'accord. Ah non, ça c'est Je, manipulé.
je percevais un espèce de côté négatif à ces aurores boréales que je n'arrivais pas à situer. Mhm. D'où mon envie de faire cet explo. Mhm. Et enfin, je suis contente, c'est pas vraiment le mot, je suis pas spécialement contente de ça, mais quand même quelque part que tu aies perçu donc ces perturbations électriques ne proviendront pas euh, de ce phénomène solaire, etc. Ça, Non, ça, ça rejoint mon intuition et euh, ok, super, non, c'est un prétexte. d'accord. Alors, selon la NASA, toujours, certains de ces rayons, par exemple lors de tempêtes de radiation solaire, certains de ces rayons sont nocifs pour l'homme. Qu'est-ce que tu peux observer par rapport à ça? Est-ce que ces éjections pardon, de masse coronale sont nocives pour l'homme, la faune ou la flore? De ce que tu as pu observer, ça a l'air d'être le contraire, mais est-ce que tu peux revérifier ça? Euh, je regarde. La première réponse que j'ai eue, c'est non. Il n'y a pas de danger. Euh, non, a priori, je sais pas, ça m'a l'air plutôt positif. Ok, Mm. super. Alors, l'année passée, en 2023, il y a eu quelques épisodes, je pense une fois sur l'année, d'aurore boréale, visibles en tout cas depuis la Belgique. Je ne sais pas si en France elles avaient été visibles, mais les mass médias avaient démenti en disant que, alors, c'est un peu rigolo, hein, donc je te le dis à l'avance, que Mhm. c'était un très très gros producteur de tomates qui utilisait un espèce de néon dans ses serres et que c'est le reflet de ce rayonnement que certains habitants de Belgique pouvaient voir sous certains angles, etc. Mais finalement, pour- pourquoi avoir démenti si c'est un phénomène naturel? Je ne saisis pas Bah, parce le que modus c'est. operandi des autorités. Donc, euh, En fait, peut-être que c'était le début des apparitions d'aurores boréales. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et ils essayent au début d'un nouveau phénomène, ils essayent de cacher la vérité. Et je pense que là, c'était pour cacher une certaine réalité. Euh, et je pense que on ne sait pas tout encore des aurores boréales. Et comment on va dire, et comment ça peut être créé sur toute la Terre. Et donc, une première explication comme ça peut permettre au ça commun leur des laisse du mortels, temps on va pour dire, réagir et pour trouver oui, voilà, des autre chose. explications. Justement, on ne sait pas tout des aurores boréales. Alors, as-tu une révélation, quelque chose une perception sur ces aurores boréales? Euh, on a vu jusqu'ici que ça avait l'air plutôt bénéfique. Mhm. Est-ce que, on sait que des fois, les gouvernements ont tendance à nous cacher ce qui est bénéfique pour nous. Est-ce que c'est plutôt dans ce sens-là qu'ils essayent d'avoir un coup d'avance sur nous? Oui, je pense que, en tout cas, je ressens l'expansion euh, de la présence des aurores boréales. En fait, je pense que comme elles sont de plus en plus présentes, hein, ça crée des questionnements pour ceux qui les voient.
à d'autres endroits que Mhm. prévu. Mhm. Et je pense que ça peut aussi ouvrir les consciences par ces questionnements-là. D'accord. Et Ça rejoint un petit peu le cône placé, on va dire, sur le Soleil par des évolutifs en vue de nous ouvrir la conscience. Et ça rejoint un petit peu ça, hein. C'est-à-dire que l'effet mm, de tout ça, bah, forcément augmente les consciences et ça fait un espèce d'effet de boule de neige qui nous rend de plus en plus conscients. mm. Oui, c'est-à-dire que les personnes vont, en s'interrogeant, pour celles qu'ils souhaitent, vont explorer, examiner, chercher des réponses. Et en cherchant des réponses, bah voilà, ça va engendrer en fait plus de connaissances de quelque chose de différent de ce qu'ils Mhm. ont l'habitude ou ce qu'ils entendent. Et c'est ça, en fait, ça crée une ouverture de conscience, une ouverture, et c'est cette ouverture qui crée le réveil en fait, pour Mhm. ceux qui veulent bien s'ouvrir à ce questionnement. Donc voilà, et le, le, le réveil apporte des informations, l'information fait augmenter le taux vibratoire, les questionnements, etc., etc. Et, euh, et en fait, il y a euh, j'ai perdu le mot, un, un désintérêt pour petit à petit pour ce qui est dit dans la presse ou Mhm. Mhm. dans les médias. euh, et les gens vont se tourner vers des informations autres, euh, voilà, pour creuser leur interrogation. Et plus, voilà, c'est ça qui fait l'ouverture de conscience qui fait aussi augmenter le taux vibratoire. En fait, de ce fait, tout est lié. C'est-à-dire que le taux vibratoire augmente. euh, Tout ce qu'on a vu avec les aurores boréales crée des questions. Ça fait augmenter le taux vibratoire de chaque être humain, on va dire. Et ceux qui se réveillent augmentent leur propre taux vibratoire et sont en résonance avec ce qui se passe au niveau vibratoire de la Terre. Et Mhm. en fait, les deux font que, en fait, c'est comme si les êtres humains accompagnaient euh, euh, l'augmentation vibratoire de la Terre. Mhm. C'est joli parce que C'est un peu exponentiel comme ça. Enfin, ouais, c'est ça. C'est comme s'il y avait des petites lumières qui s'ouvraient, qui s'illuminaient un peu plus sur Terre. Et ouais, ouais, c'est et alors, Fanny. donc pour revenir aux médias, au gouvernement ou à ces certaines instances qui veulent un petit peu masquer tout ça. Donc on parle de perturbations électriques. Tu sens que ce n'est pas naturel ou en tout cas que ce n'est pas lié à ça. Est-ce que tu penses qu'il y a une volonté ou en tout cas une corrélation que ces coupures de courant qui vont nous être proposées, parce qu'il a été par le représentant de l'agence météorologique d'ALS, je ne sais plus, je sais plus son nom, donc à conseiller aux habitants de certaines régions de s'équiper d'appareils, comment est-ce qu'on dit, là, de compresseurs électriques, là, Oui, oui, j'ai plus le mot non plus, mais je vois ce oui, que tu veux dire. Des pour batteries créer, parallèles, voilà, quoi. là, de batteries, de s'équiper, etc. Bah, qu'il y a une volonté derrière de créer un chaos qui va nous En fait, replonger dans une certaine déprime, je vais dire, hein, parce que c'est ce que je ressens, en fait, ce qui est, on va dire, tout ce qui est naturel peut créer des prises de conscience spirituelles, hein, c'est-à-dire Mhm. au-delà des religions, mais quelque chose de plus vaste que soi et donc
en tout cas c'est le mot qui est venu, une élévation spirituelle, et c'est dangereux pour ceux qui veulent contrôler, puisque lorsque Oui, tout à fait. spirituellement on Mhm. on a certaines connaissances ou intuitions, forcément on est moins contrôlable, et le fait de faire peur, ça fait vraiment baisser le taux vibratoire, et les gens sont replongés dans la matière au Mhm. lieu d'être élevés vers quelque chose D'accord. voilà, de plus spirituel. Donc en fait, c'est pour faire descendre les taux vibratoires, conserver la peur dans la matière, Mhm. de manquer de plein de Oui. choses. Et Et alors, voilà. ouais. Et alors, ben, pour ceux qui nous suivent, s'il y avait un conseil à donner par rapport à un éventuel blackout ou coupure, est-ce qu'il y a un conseil à donner, une façon de réagir, rester dans ces vibrations, ou s'équiper peut-être, ou comment ne pas sous-réagir et ne pas surréagir? Quel serait le conseil à donner pour faire Mmh. face à cela? Alors ça, c'est sûr, ne pas surréagir, ça c'est une évidence. Mhm. Hem, hem, Avoir conscience que c'est, une fabrication, et que c'est une fabrication de la peur, en fait. Hem, Effectivement, la mmh, ils peuvent créer, quelque chose de désagréable, comme, des coupures, d'électricité, d'internet, et cetera, sachant que ça ne durera pas dans le temps. Mhm. Donc, hem, accueillir que ça peut arriver, hem, accueillir ce changement, on va dire, ponctuel. En gros, prendre son mal en patience, mais qui n'est pas un mal, en fait. Oui, oui, tout à fait. Si on le prend dans ce sens-là, c'est justement, alors selon les régions et selon, où on se trouve, oui, l'impact est plus important sur les habitants. Hem, je ça je vois effectivement qu'il y a un impact différent. Mais selon donc, où on se trouve sur terre, hein, connaître évidemment l'impact que ça aura, les coupures, dans nos vies, et effectivement s'il y a besoin de, je sais pas moi, de nourriture, de chauffage, ou à l'inverse, je sais pas, ce qu'il pourrait y avoir comme besoin pas spécifique, mais De s'équiper, de s oui, de faire en sorte de sécuriser ce temps, où il y aura, pas d'électricité ou pas d'internet ou quoi que ce soit, et d'accueillir ce temps-là pour, hem, soit faire autre chose, soit ne rien faire, soit, faire différemment, un petit peu et comme la période confinement Covid, où il était exactement. conseillé de rentrer en soi, etc. C'est Ok. ça, et là, en Et fait, c'est juste, c'est vraiment contrairement à la période de confinement où ça a été brutal et on s'y attendait pas, et ça a été compliqué, pour certains, de s'adapter et d'accueillir. mhm, Là, puisqu'on le sait et qu'on a déjà vécu ce type de période, ça sera sûrement différent là, mais en tout cas, on est prévenus. Hem, Juste accueillir, accueillir ce qui se passe, et faire en sorte de quand même, trouver, la paix, avec soi, avec les autres, avec le système, ouais. malgré tout. Ça peut effectivement chambouler beaucoup de choses voilà, si à un moment donné, il y a plus d'internet, que ce soit pour les particuliers, les entreprises et le système financier, ça risque d'être un peu costaud. Hem, mais hem, mais ce sera qu'une période. Mhm. Voilà, c'est Est-ce que, juste une période. en conscience, sans peur, s'équiper
Et je sais pas, imaginons faire des provisions. Est-ce que énergétiquement, ça va faire baisser les vibrations? Est-ce que anticiper, c'est céder à la peur? Ça dépend comment on anticipe. Si on D'accord. anticipe dans la peur, non. Non, mais Enfin, oui, enfin, sereinement, en connaissance de cause. voilà. euh, Simplement, je dirais que, je sais pas, moi, j'ai la vision de quelqu'un qui traverse une rue. Le mieux est de traverser dans les clous quand le feu est rouge. Si on commence à traverser dans les clous alors que le feu est vert, on va avoir peur de se faire écraser. mhm, En mhm. fait, c'est la même chose, c'est-à-dire on sait qu'on va traverser dans les clous en sécurité. Voilà, il faut juste, comment dire, on est en paix quand on attend le feu rouge pour traverser, parce qu'on sait qu'on sera en paix, en sécurité. En fait, c'est un peu le même style, c'est-à-dire que je me prépare en toute quiétude. Je me prépare, oui, Mhm. mais en toute quiétude. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai l'analogie de traverser comme ça, mais enfin voilà, c'est juste, on sait, on attend, mais on se prépare Mhm. tranquillement. Ok. Du coup, le taux vibratoire, au contraire, augmente parce que il y a, je sais pas, c'est comme si on accueillait vraiment, hein. On accueille quelque chose qui va se passer, et, sachant que là, ça sera temporaire. Ok. Et donc, pour revenir au soleil, à ce cône d'information qui doit nous parvenir, qui va nous faire grandir, évoluer, monter en conscience, est-ce que tu peux percevoir la conscience du soleil? J'ai eu l'impression tout à l'heure, hein, quand j'ai eu les paroles de j'en ai marre Il d'être est temps, enfermée et puis oui. il est temps. Ouais, c'était assez étonnant, ouais. Comme si je sentais qu'il avait vraiment envie de s'expandre, de s'expanser, euh, c'est C'est peut-être une ouais, autre explo à faire, dirigée vraiment exclusivement sur le soleil, oui, mm, parce que c'est, à mon avis, plus vaste que ce qu'il n'y paraît. bien sûr, bien sûr. Euh, Ouais. et est-ce que, juste pour terminer, est-ce que la conscience du soleil aurait quelque chose à nous dire, mais quelque chose qui va conclure, hein, quelque chose Mm. en conseil, quelque chose qui vient du soleil? Quand tu as posé la question, j'ai tout de suite eu le mot amour, hein, Mhm, et le sentiment que le soleil nous aimait, nous galaxies, et de ce fait, c'est comme si des particules d'amour étaient pénétrées de ce fait sur Terre, en fait. mhm. Euh, c'est ouais, c'est Ok. ce que j'entends, c'est ce que je Ah, vois. j'ai peut-être une pré-question pour une explo prochaine. Est-ce que, si tu te demandes au soleil, a-t-il changé depuis la dernière éclipse du 8 avril? Euh, Qu'est-ce que tu perçois? Un oui, D'après, un non. ouais, d'après ce que j'entends, c'est une augmentation vibratoire. Donc, précisément, qu'elle est sur cette date, le 8 avril 2024? Ouais, l'éclipse, c'est marrant, j'ai des frissons partout en pensant à la deuxième planète qui est derrière, qui se cache. Je crois que ça, Ok. Écoute, il va y avoir. ouais, on ira voir ça alors. C'est Mhm. intéressant. Ouais, À suivre. Histoire à oui, suivre. Bah tout écoute, à fait. tu peux remercier le soleil. Oui, merci à lui. Je vais te faire revenir tout doucement.
Avant ça, on va prendre le temps. Je t'invite à te déconnecter de tout et de tous. Comment ça va, Sandrine? Ah, je ne t'entends plus, tu as remonté ton micro. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Sympa cet explo. Ouais, franchement.